Imaginez une force invisible, silencieuse, mais puissante, qui attire l'argent dans votre vie comme un aimant. Une force que la plupart des gens ignorent, et pourtant, elle est à portée de main de tous ceux qui savent l'activer. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment cette énergie fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour transformer votre situation financière, même si vous partez de zéro. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque section contient une clé essentielle qui pourrait changer votre vie et vous rapprocher de la liberté financière que vous méritez. 1. Comprendre l'énergie de l'argent. Pour entamer une véritable transformation financière, il est impératif de cesser de percevoir l'argent comme un simple métal ou un papier imprimé. L'argent est, par essence, une manifestation de la valeur échangeable, une forme de courant qui circule entre les individus. En physique, l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Il en va de même pour vos finances. Si vous visualisez l'argent comme une ressource stagnante ou limitée, vous créez un blocage psychologique qui freine sa circulation. À l'inverse, en le traitant comme une énergie fluide, vous commencez à comprendre que votre état intérieur est le thermostat de votre réalité extérieure. La relation que nous entretenons avec l'argent est souvent dictée par des schémas subconscients hérités de l'enfance. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux ou qu'il est difficile à gagner, vous émettez une fréquence de résistance. Cette vibration de manque agit comme un bouclier qui repousse les opportunités. Comprendre l'énergie de l'argent, c'est d'abord identifier ses croyances limitantes pour les transmuter. Il ne s'agit pas de magie, mais de psychologie cognitive. Vos croyances dictent vos émotions dictent vos décisions, et vos décisions dictent vos résultats financiers. Le concept de vibration financière repose sur l'idée que nous attirons ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Si vous cherchez l'argent par peur du manque, vous émettez une vibration de peur, ce qui attire généralement plus de situations générant de la peur. Pour devenir un aimant, vous devez cultiver une fréquence d'abondance avant même que les chiffres ne changent sur votre compte. Cela signifie se sentir riche de ses compétences, de son temps et de ses relations. C'est ce basculement de perspective qui active la force invisible. Vous ne poursuivez plus l'argent, vous devenez le terrain fertile où il choisit de fructifier. Enfin, l'énergie de l'argent demande du respect et de l'ordre. On ne peut attirer une énergie que l'on néglige ou que l'on méprise. Ranger son portefeuille, suivre ses comptes avec précision et traiter chaque transaction avec conscience sont des actes qui signalent à votre esprit que vous êtes un gestionnaire compétent. L'univers ou votre propre système nerveux ne vous confiera pas davantage de ressources si vous prouvez que vous ne savez pas gérer ce que vous possédez déjà. En alignant votre gestion pratique avec une intention spirituelle noble, vous créez un canal dégagé pour que la prospérité coule vers vous sans entrave. 2. La pensée positive et la visualisation. La visualisation n'est pas une simple rêverie, c'est un entraînement neurologique pour le succès. Lorsque vous visualisez avec précision vos objectifs financiers, votre cerveau ne fait pas toujours la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée avec intensité. En faisant cela, vous stimulez le système d'activation réticulaire, CR, une zone du cerveau qui filtre les informations pour ne laisser passer que ce qui est pertinent pour vos objectifs. Soudain, vous commencez à remarquer des opportunités, des partenariats ou des idées qui étaient là tout le temps, mais que votre esprit, focalisé sur le manque, ignorait totalement. Pour que la visualisation soit efficace, elle doit être multisensorielle. Il ne suffit pas de voir un chiffre sur un écran. Vous devez ressentir la texture du volant de la voiture que vous convoitez, sentir l'odeur du papier neuf dans votre nouveau bureau, et surtout, éprouver l'émotion de soulagement et de fierté que procure la liberté financière. L'émotion est le carburant de la pensée. Sans elle, la pensée positive reste une coquille vide. C'est l'union de l'intention claire et de l'émotion élevée qui crée le champ électromagnétique nécessaire pour attirer vos désirs vers votre réalité physique. La répétition est la clé de la reprogrammation. Le doute est une habitude,
Et la confiance doit le devenir aussi. En consacrant chaque matin et chaque soir quelques minutes à voir votre vie future comme si elle était déjà présente, vous ancrez une nouvelle identité. Vous cessez d'être celui qui cherche à réussir pour devenir celui qui réussit. Ce changement d'identité est crucial car nous ne dépassons jamais le plafond de l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous voyez comme quelqu'un de prospère, vos actions quotidiennes s'aligneront naturellement sur cette vision sans que vous ayez à forcer. Il est également important de comprendre que la visualisation prépare votre esprit à l'adversité. En visualisant non seulement le résultat final, mais aussi votre capacité à surmonter les obstacles avec calme et brio, vous développez une résilience invincible. La pensée positive ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir de se concentrer sur les solutions. En maintenant votre vision malgré les fluctuations temporaires du marché ou les échecs mineurs, vous maintenez la force invisible active. Votre clarté mentale devient un phare qui vous guide à travers les tempêtes financières vers le port de l'abondance. 3. Agir avec discipline et intention. L'intention sans action est une hallucination. Si la force invisible prépare le terrain, c'est votre discipline qui construit l'édifice. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. C'est la capacité de dire non aux plaisirs immédiats pour dire oui aux gains futurs. Dans le domaine financier, cela se traduit par une gestion rigoureuse de ses flux de trésorerie. Chaque euro dépensé inutilement est une graine que vous refusez de planter. L'action disciplinée consiste à automatiser votre épargne, à étudier les marchés et à cultiver des compétences à haute valeur ajoutée qui vous rendent indispensable. L'intention doit saturer chaque geste professionnel. Lorsque vous travaillez, ne le faites pas seulement pour survivre, mais avec l'intention de servir et d'apporter une valeur exceptionnelle. L'argent est la récompense sociale pour la résolution de problèmes. Plus le problème résolu est grand et plus votre intention de servir est authentique, plus la force invisible accélère le retour sur investissement. La discipline consiste à se pointer chaque jour, même quand la motivation fléchit, car c'est dans la régularité que se cache la croissance exponentielle. Il faut aussi apprendre à agir avec une intention détachée. Cela semble paradoxal, mais c'est essentiel. Agissez avec une détermination totale, mais sans l'anxiété du résultat immédiat. L'anxiété est une fréquence de manque qui court-circuite vos efforts. En revanche, une action disciplinée accomplie avec la certitude que les fruits viendront en temps voulu crée une dynamique irrésistible. C'est la différence entre le chasseur qui s'épuise à courir après une proie et l'architecte qui construit un piège efficace. Le second utilise son intelligence et sa discipline pour que le résultat vienne à lui. Enfin, l'éducation continue est la discipline la plus rentable. Le monde économique change à une vitesse fulgurante. Investir en soi-même, dans des livres, des formations, des séminaires, est l'action qui offre le meilleur taux d'intérêt. Chaque nouvelle connaissance acquise est un outil supplémentaire pour diriger l'énergie de l'argent. La force invisible ne favorise pas les ignorants, elle favorise ceux qui se préparent. En alignant votre développement personnel avec vos ambitions financières, vous devenez un canal de plus en plus large pour la richesse, capable de gérer des sommes de plus en plus importantes avec sagesse. 4. S'entourer des bonnes influences. Nous sommes des êtres sociaux dont le cerveau est précablé pour le mimétisme. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Nous adoptons inconsciemment les habitudes, le langage et même les limites financières de notre entourage immédiat. Si vous passez votre temps avec des personnes qui voient de l'économie comme un gâteau dont les parts rétrécissent, vous finirez par adopter une mentalité de pénurie. À l'inverse, fréquenter des individus qui voient des opportunités là où les autres voient des crises élève votre propre niveau de jeu. Votre réseau est, littéralement, votre valeur nette. S'entourer des bonnes influences ne signifie pas abandonner ses amis de longue date, mais devenir l'architecte conscient de son environnement social. Recherchez des mentors, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter.
Leur simple présence normalise pour vous des niveaux de réussite qui vous semblaient autrefois inaccessibles. Dans ces cercles, les conversations ne tournent pas autour des plaintes ou des potins, mais autour des idées, des investissements et de la vision. Cette atmosphère agit comme un catalyseur pour votre propre énergie créatrice et financière. L'influence ne se limite pas aux personnes physiques, elle inclut tout ce que vous consommez intellectuellement. Les podcasts que vous écoutez, les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux et les livres que vous lisez constituent votre entourage numérique. Si votre flux d'informations est saturé de nouvelles alarmistes ou de divertissements vides, votre vibration financière en souffrira. Filtrez impitoyablement vos entrées. Choisissez des influences qui vous tirent vers le haut, qui défient vos certitudes et qui vous poussent à l'excellence. Votre esprit est un jardin, ne laissez pas les mauvaises herbes des autres y pousser. Enfin, comprenez que l'énergie de groupe crée une synergie qui dépasse la simple somme des individus. C'est ce que Napoleon Hill appelait le mastermind ou esprit maître. Lorsque deux esprits ou plus collaborent dans un esprit d'harmonie vers un objectif financier commun, ils créent une troisième force invisible, bien plus puissante que chaque individu seul. En vous entourant de partenaires et d'amis ambitieux, vous créez un courant porteur qui vous propulse vers le succès bien plus rapidement que si vous ramiez seul contre le courant de la médiocrité ambiante. 5. Cultivez la gratitude et la confiance. La gratitude est la stratégie financière la plus sous-estimée au monde. Elle n'est pas qu'une émotion agréable, c'est un signal métaphysique d'abondance. Dire merci pour ce que l'on possède déjà, même si c'est peu, revient à affirmer que l'on est déjà dans un état de réception. La plainte, au contraire, est une affirmation de manque qui verrouille les portes de l'opportunité. En pratiquant la gratitude quotidienne, vous réentraînez votre cerveau à repérer les ressources disponibles plutôt que les manques, transformant ainsi votre psychologie de victime en psychologie de vainqueur. La confiance est le ciment de toute transaction financière. Si vous ne croyez pas en votre propre valeur, pourquoi le marché y croirait-il? La confiance en soi permet de prendre des risques calculés, de négocier avec fermeté et de persévérer quand les autres abandonnent. Cette confiance ne doit pas être de l'arrogance, mais une foi tranquille en vos capacités de rebond et d'apprentissage. Lorsque vous agissez avec cette certitude intérieure, vous émettez une aura de compétence qui rassure les investisseurs, les clients et les partenaires, attirant naturellement l'argent vers vous. Il existe une relation directe entre votre niveau de paix intérieure et votre capacité à attirer la richesse. Le stress financier crée une vision tunnel qui empêche de voir les solutions créatives. En cultivant la gratitude, vous baissez votre niveau de cortisol et ouvrez votre cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la planification à long terme et de l'innovation. Un esprit calme et reconnaissant est bien plus apte à prendre des décisions d'investissement judicieuses qu'un esprit agité par l'anxiété. La sérénité est le terreau dans lequel la force invisible de l'argent s'enracine le mieux. Pour finir, voyez la gratitude comme un acte de foi dans l'avenir. Remercier par avance pour le succès qui arrive renforce votre détermination et aligne votre subconscient avec vos objectifs. C'est le cycle vertueux de l'abondance. La gratitude attire des raisons d'être reconnaissant, et la confiance génère des actions qui confirment cette confiance. En vivant chaque jour dans cet état de réceptivité joyeuse, vous ne vous contentez pas d'attirer l'argent. Vous créez une vie riche de sens, de relations et d'impact, ce qui est la forme ultime de la véritable prospérité. Maintenant que vous connaissez cette force invisible, il est temps de l'activer. Commencez aujourd'hui, clarifiez vos intentions, visualisez, agissez, choisissez vos influences et pratiquez la gratitude. Rappelez-vous, l'argent suit l'énergie que vous émettez. Plus vous vous alignez avec elle, plus les opportunités affluent naturellement. Si vous appliquez ces principes, vous pourriez transformer votre vie financière plus vite que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous et restez connectés pour découvrir encore plus de secrets pour attirer l'abondance et créer la vie que vous méritez.